Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de macOS Ventura. Donc je vais vous décrire quelques fonctionnalités assez intéressantes. Donc tout d'abord, je vais vous demander de mettre des commentaires. Dites-moi ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas dans mes vidéos. N'hésitez pas à le faire et likez mes vidéos. Merci beaucoup. Alors la première fonctionnalité, c'est dans Mail. Donc vous avez une fonctionnalité qui permet donc de rechercher plus facilement. Donc dans Mail, en fait, les recherches sont beaucoup plus précises. Et donc, macOS Ventura vous donne des suggestions de manière à ce que vous trouviez plus facilement ce que vous recherchez. Donc dans Mail, une autre fonctionnalité, donc annuler ou programmer un envoi. Alors deuxième fonctionnalité dans Spotlight, vous pouvez donc programmer une alarme, lancer une alarme ou activer le mode concentration. Donc une troisième fonctionnalité dans Safari, donc c'est Safari et code d'accès. Donc vous pouvez vous connecter de façon beaucoup plus sûre. Donc, vous avez une clé d'identification beaucoup plus sécurisée. Vous avez aussi avec macOS Ventura Safari beaucoup plus optimisé et donc beaucoup plus rapide que sur macOS montré. Alors une quatrième fonctionnalité dans Messages. Donc on peut corriger un message juste envoyé ou annuler l'envoi. Vous pouvez aussi donc marquer un message comme non lu, donc qui vous permettra plus facilement de le relire plus tard. Donc dans Message, il y a SharePlay, donc qui vous permettra d'écouter un morceau avec votre interlocuteur en même temps, et ainsi vous pourrez aussi regarder le même épisode d'une série et donc commenter en même temps avec votre interlocuteur. Dans Message, vous avez la possibilité de collaborer. Donc elle vous permettra donc de partager des onglets. Vous pouvez aussi partager des notes. Vous avez donc un espace fil d'actualité qui vous permettra de savoir ce qui se passe. Donc cinquième fonctionnalité, Stage Manager. Stage Manager vous permettra donc d'organiser plus facilement vos applications. La réorganisation des applications est automatique et donc vous permettra d'être plus productif dans votre travail. Vous pouvez plus facilement passer d'une application à une autre en un seul clic. Une sixième fonctionnalité sur FaceTime. Donc vous pouvez en fait passer d'un appareil à un autre quand vous êtes en appel FaceTime très facilement. Et donc ainsi vous pourrez aller sur l'appareil qui vous convient le mieux pour continuer votre conversation sur FaceTime. Donc la sixième fonctionnalité, donc c'est continuité sur l'appareil photo. Donc en fait, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre smartphone comme webcam. Si par exemple votre webcam de votre Mac n'est pas assez définie ou la résolution ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours utiliser votre iPhone comme webcam. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc pour cela, il suffit en fait de rapprocher votre iPhone de votre Mac et automatiquement la webcam de votre Mac sera désactivée et passera sur l'appareil photo de l'iPhone. Une autre fonctionnalité, donc c'est cadre centré. Donc avec l'iPhone et avec l'objectif grand angle, vous pouvez filmer et donc rester toujours centré et cadré automatiquement. Si vous bougez à droite, il vous suit. Si vous bougez à gauche, il vous suit aussi. Une fonctionnalité plutôt intéressante qui vous permettra de ne plus jamais sortir du cadre. Vous pouvez aussi activer le mode portrait qui vous permettra donc de flouter l'arrière-plan et d'avoir une image cinématique. Une septième fonctionnalité, donc c'est Freeform qui sera disponible donc à la fin de l'année. Ça vous permet de collaborer donc à distance avec d'autres personnes. Donc vous pouvez partager donc des fichiers audio, des vidéos ou des liens et ainsi travailler en équipe à distance. Donc en fait vous travaillez en temps réel, donc ce qui vous permettra quand quelqu'un modifie par exemple quelque chose, vous voyez automatiquement la modification et cela vous permet donc de travailler en équipe et à distance, qui aujourd'hui est une réalité. La huitième fonctionnalité, réglage système. En fait, dans réglage système,
il va y avoir une réorganisation donc totale et vous aurez donc exactement ou pratiquement la même interface que sur l'iPhone ou sur l'iPad. Donc en fait vous avez une barre latérale avec toutes les fonctionnalités comme sur l'iPad ou sur l'iPhone, et donc vous cliquez par exemple sur accessibilité et donc à droite vous retrouvez toutes les fonctionnalités d'accessibilité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur macOS Ventura. Donc je trouve que c'est des fonctionnalités assez intéressantes. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans ce cas là vous pouvez toujours laisser un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce vers le bas. Merci de partager la vidéo, laissez des petits commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!